Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois de mai avec la très belle carte du soleil qui apparaît dans les éléments positifs. Alors pour les personnes qui attendent des enfants, qui espèrent tomber enceinte, bon, c'est une carte qui nous dit ça arrive ce mois-ci, croisez les doigts, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour concrétiser, ça pourrait se produire. Mais évidemment en dehors de ça, parce que la carte du soleil est associée effectivement aux enfants, mais c'est aussi une carte associée à l'amour, il faut le savoir, et puis au bonheur et au succès. Alors, vous avez remporté un combat le mois dernier, on avait effectivement cette idée-là dans la guidance du mois d'avril. Là, il pourrait être question d'en profiter, hein, plus simplement. La carte du soleil pour les personnes qui sont célibataires peut nous parler d'une grande rencontre, bon, pour les personnes qui ne le sont pas non plus d'ailleurs, c'est pas impossible. Mais c'est aussi une carte où on peut se faire plaisir. Il y a peut-être même avec le chariot un voyage professionnel qui va nous faire énormément de bien, ou un voyage tout court. C'est vrai que le mois de mai, avec tous ces jours de fériés, ces jours fériés peuvent être l'occasion pour vous de vous mettre un petit peu au soleil pendant un moment. Ça va vous recharger, puisque le soleil, c'est aussi une carte où on prend du plaisir à être avec les autres. C'est une carte de satisfaction partagée que la carte peut énoncer. C'est aussi une promotion, c'est un succès, c'est la reconnaissance de nos compétences. Quelquefois, c'est aussi plus qu'une reconnaissance, on va dire, personnelle, c'est l'idée de gloire éventuellement. Donc la carte du soleil est vraiment une très 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 belle énergie pour les semaines qui viennent. Alors c'est peut-être lié à une période où vous avez, on va dire, serré les dents pendant hyper longtemps parce que on trouve le 10 de bâton dans les obstacles et les difficultés. Et le 10 de bâton, c'est souvent une carte de fardeau, de grande fatigue, de lourdeur. Donc ça peut être quelquefois l'idée d'une situation qui vous aura coûté beaucoup en termes de sacrifice, de dévouement de soi, en termes d'effort, d'endurance et de persévérance, et que vous allez enfin pouvoir vous reposer au cours du mois de mai après une période qui aura été exténuante, hein. Il faut toujours faire attention d'ailleurs avec le 10 de bâton à la question du burn-out. Donc ça peut être dans le cadre professionnel évidemment, mais ça peut être aussi une situation où vous avez trop encaissé. Alors faites attention, on y reviendra avec les dernières cartes que j'ai tirées pour vous pour ce mois de mai. On fera un focus dessus, mais c'est vrai que le 10 de bâton, c'est aussi l'idée de faire trop de sacrifices. Et donc, vous pourriez, au cours du mois de mai, penser qu'il faut vous tuer à la tâche, sacrifier ceci, consentir à cela, prendre tout sur votre dos, hein, porter tout à bout de bras sur vos épaules, et tout encaisser. Et en réalité, on vous dit que vous pouvez déléguer au cours des semaines qui viennent. Alors, je sais que vous êtes avec un tempérament flamboyant, que vous savez faire beaucoup, vous êtes en capacité d'accomplir beaucoup, mais il ne faut pas pour autant on va dire se pousser à bout, hein. Si vous êtes à bout de souffle, si vous êtes lassé, épuisé, fatigué, il y a des personnes qui sont là pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous prêter main forte, hein. C'est vrai que le soleil, il y a ce côté humain qui peut être aussi l'idée que vous pensiez que vous deviez porter ce fardeau tout seul à bout de bras ou toute seule, alors qu'en réalité on est là pour vous aider, pour vous soutenir, et ça fait un bien fou. Donc n'hésitez pas à essayer de voir ce que vous pouvez déléguer ou en tout cas ce que vous pouvez aussi reposer au sol dans le sens d'éléments qui vous fatiguent, qui sont exténuants et dont vous pouvez, entre guillemets, vous débarrasser au cours du mois de mai. Parce que c'est vrai que l'on trouve la carte du 4 de denier en guise de vibration. Et le 4 de denier, c'est l'idée de s'agripper à ses acquis et à ses mauvaises habitudes quelquefois même. Donc on a été éduqué comme ça, ou on a appris l'habitude dans le cadre de notre boulot ou dans le cadre de notre relation amoureuse, de tout porter toute seule ou tout seul à bout de bras. Et le 4 de denier, ça a fini par nous rassurer. C'est-à-dire que si c'est fait par moi, c'est bien fait. Si c'est géré par les autres, c'est mal fait et à refaire. Et on pourrait s'enfermer et s'enliser dans de telles attitudes qui sont exténuantes au fond. Parce que si vous ne pouvez rien laisser être délégué, bah, vous portez effectivement tout. Et quand est-ce que vous pouvez vous souffler, vous reposer, etc. C'est pas possible. Donc le 4 de denier, il peut y avoir des fois un peu control freak, comme le disent les anglophones. Il faut s'en rendre compte. C'est-à-dire que vous êtes habitué à contrôler les situations et contrôler ces situations, ça équivaut pour vous à tout
chapeauter, tout gérer, tout superviser et ne laisser rien à l'autre, quoi, ou aux autres, à endosser du coup toutes les responsabilités. Ça vous sécurise, ça vous apporte un confort, un contrôle sur le plan peut-être matériel. Vous avez le sentiment d'avoir tout sous clé et ça vous rassure le soir quand il est question de vous coucher. Mais justement, le soir, il vous reste plus beaucoup d'heures pour dormir. Donc faites attention à cela parce que le 4 de denier, c'est aussi s'accrocher à des attitudes qui ne sont plus porteuses. Il peut y avoir avec le soleil un moment d'illumination, de clarté, de compréhension en se disant que, ok, je peux me délivrer ou me débarrasser de ces tâches-là, de ce poids-là, de ce fardeau-là, et du coup, je vais avancer en fait plus vite, hein, parce qu'effectivement, on a avec la carte du chariot qui donne la direction des semaines qui viennent, le sentiment que une fois que vous êtes délivré de ce fardeau-là, vous avancez à toute allure. Alors, contre toute attente, vous pourriez vous dire, je vais avancer plus vite si je m'occupe de tout, et en réalité, vous déléguez ceci, vous vous débarrassez de cela, avec quelqu'un en qui vous avez toute confiance d'ailleurs, en lâchant un peu du lest à ce propos, et ben c'est là que vous avancez comme vous n'avez jamais avancé jusqu'alors. C'est un progrès hyper rapide qui peut du coup se faire sentir. Bon, après, vous pourriez être victime de telles attitudes, c'est-à-dire des personnes qui sont dans l'habitude de vous surcharger, qui ont pris l'habitude, le pli de se reposer sur vous, sur vos efforts, et le 4 de denier parce que ça les arrange, parce qu'ils ont quelque chose à y gagner, etc., pour leur confort et leur propre sécurité. Et donc, il y a peut-être l'idée de justement se délester d'un poids qu'on vous impose. Et donc, reprendre un peu les manettes, reprendre un peu le volant, entre guillemets, sur cette affaire-là, en disant, OK, cette situation qui était au point mort, où c'était moi qui endurais tout, ce n'est plus possible. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, par exemple, sur le plan amoureux, donc cette relation-là ne me convient plus. On m'a fait une proposition promotionnelle, donc cette situation-là, je m'en délivre et je m'en débarrasse et je vais reprendre un petit peu, pas simplement du poil de la bête, mais reprendre comme le gouvernail de cette situation, de ma vie sur le plan pragmatique, professionnel, personnel et aller là où j'en ai envie sans qu'on me pousse ou qu'on m'épuise dans une direction qui n'est plus la mienne. Parce que nous trouvons la très belle carte du chariot en guise de direction pour ces semaines. Alors, il faut savoir que le chariot, c'est une carte de déplacement, hein. Elle est associée au voyage que l'on peut être en train de provoquer, donc on est à l'initiative de ces déplacements ou qui peuvent se produire par la force des choses et qu'on doit accueillir. Ça peut être dans le cadre de ce déplacement qu'on fait une rencontre professionnelle ou amoureuse ou quoi qui nous fait vraiment beaucoup de bien au cours des semaines qui viennent, qui remettent un peu de soleil, donc du bonheur et du plaisir dans une situation qui est exténuante et fatigante. Mais il y a aussi ce dialogue entre le chariot, qui est une carte d'évolution rapide, de progrès et d'avancée, qui dialogue avec le 4 de denier, qui est au contraire l'idée de jouer la carte de la sécurité, de ne pas prendre de risques inutiles, d'être dans la situation où on ne tente rien et on s'accroche à ses acquis. Il y a dans le 4 de denier une résistance au changement que le mois de mai nous permet de combattre ou dont on peut se débarrasser. Cette situation-là où on s'accrochait à ce que l'on connaissait et qui nous coûtait beaucoup, eh bien, on s'en délivre, on s'en défait, on s'en débarrasse. Avec la carte du chariot, il y a le sentiment d'un vrai progrès, d'une véritable avancée dont on peut se réjouir, hein. Il y a ici vraiment l'idée d'un symptôme de réussite conséquent, avec une avancée amoureuse, avec un progrès professionnel, qui passe quelquefois par, encore une fois, le biais d'un déplacement. Mais quoi qu'il en soit, le chariot, c'est l'idée que je reprends les rênes de ma vie, les rênes de cette situation. Je ne suis plus assujettie aux besoins de contrôle extérieur ou à peut-être des propres contrôles internes que je m'imposais. Et donc, je me libère de ça par une sorte de prise de conscience importante ou par une rencontre cruciale, essentielle, qui me permet d'aller de l'avant. Comme avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons, mes chers lions, une lame issue de l'oracle de la Terre d'Anka qui permet de comprendre et libérer ces blocages, notamment transgénérationnels. Et nous avons la carte des sacrifices, au pluriel. Alors, les sacrifices dans les blocages dont la carte fait état, c'est l'idée qu'on a hérité, peut-être par notre éducation, par notre parcours de vie, hein, par nos rencontres, par notre chemin de vie. On a hérité de l'idée que tout se faisait dans la souffrance et dans la pénibilité, que tous les succès, ils étaient arrachés, que cela ne se faisait que
par le sang coulé, les larmes, la sueur et la pénibilité. Et donc ça, c'est quelque chose dont vous devez vous libérer. Ça, c'est un blocage qui vous a été imposé par l'extérieur ou un blocage que vous avez hérité par le biais de votre chemin de vie ou par votre éducation. Et donc, au mois de mai, vous devez faire abstraction, donc vous devez vous délester. Le bonheur qui est à portée de main ne dépend pas des sacrifices, des souffrances que vous allez vous imposer ou que vous allez accepter que l'on vous impose de l'extérieur. Il y a l'idée effectivement de reprendre le contrôle sur cette situation, de ne plus par besoin de sécurité ou par habitude accepter que tout soit pénible et sacrificiel. Il y a une possibilité pour vous de dénouer hein, ce problème-là, ce blocage-là. Comme dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle Boussole de vie et voici son conseil. Alors, elle porte sur les priorités et son conseil est le suivant. Vous faire passer en premier, ce n'est pas de l'égocentrisme. Être égoïste, c'est souvent nécessaire pour revenir vers soi, mais tant que cela n'est pas au détriment de vos valeurs authentiques. Le centre de votre monde, c'est vous. C'est de votre chemin vers votre intériorité que vous vous rencontrerez. Donc il y a l'idée que ce mois-ci, vous faites passer vous et vos objectifs avant le reste. C'est fini de se dédier, de se dévouer, de se sacrifier pour une situation, un projet, un boulot ou pour les autres plus simplement, ou parce qu'on est habitué de se sacrifier. On va se recentrer sur nos besoins, sur nos priorités et on va les faire avancer grandement puisque le chariot le permet. En tout cas, ce sont ici, mes chers lions, les énergies qui ont été sondées pour vous guider au cours des prochaines semaines, en espérant que ça vous accompagnera au mieux. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne. Je répondrai à tous les commentaires qui me sont laissés. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour soutenir ma chaîne ou à liker la vidéo si vous êtes plus timide ou vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, puisque c'est la manière dont vous pouvez soutenir ces guidances que je réalise depuis 8 ans mois après mois sans faute. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et Insta dans le cadre des guidances hebdomadaires que je poste donc toutes les semaines. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Vous retrouvez toutes ces informations dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes mes chers lions de très belles semaines à venir. Je vous dis j'espère à très bientôt. Prenez bien soin de vous.